Europe 1, il est 6h41. Effectivement, Emmanuel Macron devait se rendre aujourd'hui à Flamanville pour visiter l'EPR qui s'apprête à entamer son processus de démarrage. Déplacement annulé finalement, mais après 13 ans de retard et un coût de construction faramineux, eh bien la mise en service du réacteur d'ici la fin de l'année pourrait bien changer la donne de notre industrie nucléaire. Et vous en parlez avec votre invité, Lionel Gougelot. Il s'agit de Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Bonjour Valérie Faudon. Bonjour. Merci d'être dans les studios d'Europe 1 ce matin. La Société française d'énergie nucléaire, elle réunit une communauté de professionnels, de spécialistes de l'énergie nucléaire en France, et cela depuis 1973. Absolument. Depuis le début de la grande aventure, d'une certaine façon. Exactement. Qu'est-ce que le démarrage de cette EPR va changer concrètement pour que nos auditeurs comprennent bien, Valérie Faudon? Alors donc c'est le 4e EPR qui démarre dans le monde, après les 2 en Chine et puis le premier, celui en Finlande aussi, le premier en Europe. Donc c'est très important parce que c'est la fin du chantier et c'est aussi le démarrage d'un nouveau programme de réacteurs nucléaires, de construction de ces réacteurs de dernière génération, afin de commencer à la fin des années 2030 à remplacer le parc nucléaire actuel. On va parler de cela dans le détail dans un instant. Cette EPR, 3e génération, c'est ça? Absolument. Réacteur de 3e génération, puissance de 1600 MW. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que, en termes de puissance finalement? Ça représente à peu près 2 millions de personnes, l'alimentation d'électricité 24 heures sur 24, parce que ça c'est un point extrêmement important. Oui. Le nucléaire produit de l'électricité avec très peu d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est une très bonne solution pour le climat. Et puis aussi, il produit de l'électricité 24 heures sur 24, donc en ce sens, il est très complémentaire des énergies solaires et éoliennes, dans la mesure où il produit tout le temps. Voilà. Et vous savez qu'on ne peut pas stocker de l'électricité, donc il faut à chaque fois avoir les moyens de production pour satisfaire la demande d'électricité des Français et puis des industriels français aussi. En termes de sécurité, Valérie Faudon, qu'est-ce que ça change? Alors, c'est le réacteur le plus sûr du monde et il est construit pour fonctionner 60 ans. Donc c'est une très grande infrastructure et ce premier réacteur donc qui nous a permis, alors d'abord ça fait 25 ans qu'on n'avait pas démarré un réacteur en France. Ouais. Donc on avait un peu perdu la main sur la construction de réacteurs. Autant on sait exploiter un réacteur et on est très grands exploitants nucléaires, autant construire des réacteurs, et il faut voir qu'on construit avec les industriels français. On n'avait pas fait depuis longtemps, donc ça permet de réapprendre, de reformer les gens, et on va bientôt, du coup, on commence déjà à travailler sur les prochains réacteurs, et donc les usines de Framatome en Bourgogne commencent cette semaine, ils ont annoncé à travailler sur les pièces des futurs réacteurs français. Alors je le disais, cette remise en route, pour dire les choses simplement, qui sera effective d'ici l'automne ou l'hiver prochain, elle marque la fin du statu quo finalement que l'on observait dans le développement du nucléaire français. C'est une bonne nouvelle dans l'optique de l'indépendance énergétique de la France, retrouvée d'une certaine façon, notamment à la lumière des événements en Ukraine il y a 2 ans. Absolument, donc on parle d'une industrie française, c'est notre 3e filière industrielle, 220 000 employés, 3 000 entreprises, et tout ça dans un contexte de relance mondiale du nucléaire. Les choses ont beaucoup changé depuis 3 ans. On a de nombreux pays européens qui ont exprimé le besoin de reconstruire de nouveau des réacteurs nucléaires. Donc la France, dans ce sens, porte la filière industrielle européenne. Et donc c'est extrêmement important qu'elle se remette en capacité de construire des réacteurs de manière efficace. Et c'est pour ça qu'on lance ce programme de 6 nouveaux réacteurs nucléaires à construire. Alors, on ne va pas revenir sur les polémiques politiques qui ont fait que, justement, on a observé ce statu quo, voire même ce recul, finalement, en termes de savoir-faire. Mais est-ce que vous diriez que, finalement, cette nouvelle étape, elle va être décisive, finalement, pour l'ensemble de l'industrie nucléaire, et que cela va permettre, justement, une filière d'excellence pour les années qui viennent? Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, les Chinois qui construisent beaucoup, il faut voir que les Chinois décident des constructions de 10 réacteurs par an. Donc ils sont vraiment dans une optique, je dirais, très industrielle, une optique de série. Et donc c'est extrêmement important que la France et l'Europe se remettent dans des programmes de manière continue, parce que c'est la souveraineté industrielle européenne. C'est une industrie qui n'est pas partie à l'étranger, c'est une industrie qui est sur le sol européen. Il y a 1 million de personnes qui travaillent dans le nucléaire, et c'est très important qu'elles se remettent aux standards mondiaux en termes de rapidité de construction des réacteurs. Alors par ailleurs, il y a quand même des centrales qui sont vieillissantes sur le territoire français. Qu'en est-il justement des programmes de remise en état, de modernisation? Alors donc on avance vraiment très bien. Donc on a 56 réacteurs. Donc il faut voir que même certains ont été mis en route il y a 40 ans maintenant, en fait ils sont constamment modernisés, et actuellement il y a un programme d'investissement
très lourd, de l'ordre de 1 milliard d'euros par réacteur, ce qui fait qu'ils sont aux meilleurs standards. Ils sont même plus sûrs que quand ils ont démarré, puisqu'il y a eu du progrès technique depuis. Donc ce programme avance très bien. Quand on est comme vous, Valérie Faudon, comment dirais-je, secrétaire générale de la Société française d'énergie nucléaire, quel regard on porte sur la notion de mix énergétique par rapport aux éoliennes, par rapport au solaire, etc. Est-ce que vous dites d'accord pour cette notion de mix et de complémentarité, ou alors finalement les énergies renouvelables, ça va rester sur le côté et il faut vraiment donner la priorité au nucléaire? Alors nous, on porte une vision avec un mix électrique qui comprend du nucléaire et des renouvelables. Déjà, il y a des pays en Europe qui ne feront pas du nucléaire, donc on a besoin des deux, et on pense que le nucléaire, et en particulier le nucléaire français, parce qu'on est au milieu de l'Europe, est un maillon essentiel pour assurer la stabilité du réseau électrique européen. Donc on a un rôle spécifique à jouer, la France, à la fois en termes d'atteinte des objectifs climat européens, en termes d'équilibre du réseau électrique, et aussi en termes industriels pour pouvoir être souverain sur cette filière d'excellence. Oui, c'est ça, parce que le point le plus important finalement, c'est la notion de souveraineté. Absolument. Et d'une certaine façon de sécurité également, de sécurité énergétique. Absolument. On l'a vu avec à la lumière des conflits en Ukraine, enfin du conflit en Ukraine il y a 2 ans. Merci d'avoir été en studio. Merci à vous. Merci d'avoir été en studio. Je rappelle Valérie Faudon, vous êtes la déléguée générale, pour le titre précis, pardonnez-moi, de la Société française d'énergie nucléaire. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.